chakrastrologie. Ça veut dire qu'on va marier en fait les chakras et l'astrologie. Donc on va marier les cordeaux, les planètes également. Parce que quand il y a des arnaqueurs qui passent en fait sur vos lives, il faut quand même vous rendre justice et balancer la vérité. Quand même des arnaqueurs qui ont beaucoup en plus d'abonnés. Donc c'est simple, ou tu te fais arnaquer toi, ou tu arnaques les gens. C'est pas possible autrement. Mariage des cordeaux, c'est bien ça. Ça a un peu expliqué en fait la création aussi. Alors on part de Mars, parce que Mars va te donner justement la volonté, la passion. Mars en fait c'est le dieu de la guerre, c'est Arès. Mais avant d'être Arès, c'est Hadès. Le A, le point de référence de quelque chose pour la première fois qui descend. Donc c'est une forme pensée qui arrive où? En enfer. Tu peux faire ce mariage-là aussi avec les textes sacrés tels que la Bible lorsqu'on te parle de Jésus qui est parti en enfer. Ou bien qu'on te parle de Caïn qui était à Shambhala, qui était dans le désert. Tu peux faire en fait le rapport aussi du côté des musulmans parce qu'il faut qu'ils prennent aussi, tu vois quand même. Il y a une science derrière, tu vois. Lorsque on te parle de Ismaël, sa mère Agar, d'où le mot égaré, comme beaucoup de personnes telles que... Après, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des lois qui sortent pour donner l'opportunité à des faits comme lui de venir porter plainte contre des gens comme moi. Parce que quand tu dis trop le nom de la personne, je me suis offusqué, je me suis senti attaqué, je porte plainte, je signale, etc. Le soleil est en bélier. Le soleil. Alors, le H, c'est deux colonnes, deux piliers qui sont reliés. Tu vois? Mais le A, lui, par rapport au H, non seulement ils sont reliés, mais ça te donne le point d'origine de ce point-là, justement, de cette chose-là. Et du rien n'est l'absolu, par exemple. Tu vois? Le H, aspiré aussi. Ha! Ça donne de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est l'Est, d'où le A. Le point d'origine de quelque chose pour la première fois, d'où le nom donné au continent par leur gouvernement pour pouvoir mieux gouverner les gens et leur dire où est-ce qu'ils doivent prendre leur énergie, donc sur quoi ils doivent se fixer. Fixer quoi? Leur soleil. Le soleil, c'est le troisième chakra dans la chakrologie. Le troisième chakra, en fait, c'est ton éveil, c'est le soleil, c'est lui qui te montre la vérité, qui donne la vie aussi sur le chemin que tu as choisi. Lorsque tu connais ton Jésus et lorsque tu n'es pas un arnaqueur comme M-A-R-C-O. M-A-R-C-O. Marcro. Mais en fait, c'est surtout Makoumé, là, pour le coup. Vu que le soleil est en bélier, ça nous donne justement le soleil, donc le troisième chakra, là. Les actions des gens vont être de pousser justement leur personnalité, d'attaquer leur passion. Voyez-vous? Mais bref, on commence avec le premier chakra qui symbolise justement l'influence de Mars. Le désir sexuel, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est entre tes bolzers, normalement lorsque tu en as bien entendu. Et lorsque tu es équipé de ça, même spirituellement parlant. Mais il faut prendre exemple, faut rester, tu vas apprendre. Vous allez tous apprendre, il n'y a pas de problème. On va s'apprendre les uns les autres aussi. Mais en tout cas, le premier chakra, donc du coup, il correspond à Mars. Volonté et passion. Maintenant, tu as le deuxième chakra, le fameux chakra sacré. Car tu es supposé faire des choses sacrées. Et as above, so below, ta pinéale aussi est un phallus doré qui est en résonance avec quoi? La pinéale, c'est le sixième chakra. Il est en résonance avec quoi? Avec le deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est quelle influence? C'est celle de Mercure. Celle de pouvoir analyser en fait toutes les pensées, les mettre en gestation et de savoir venir en parler. Avec beaucoup de compréhension, de logique, sur des choses que l'on perçoit de la vie, parce qu'on a des expériences. C'est là après que tu sais si jamais tu es un enseignant et pas un arnaqueur. Donc du coup, deuxième chakra, ça va résonner donc avec le sixième chakra. Et dans l'astrologie, en fait, le sixième chakra, c'est Jupiter, c'est ta perception en gros. Et il est multiple, c'est pour ça qu'il gouverne d'ailleurs deux signes mutables. Vous avez le poisson et vous avez le sagittaire. Vous avez Jupiter Yin, donc chez les poissons, intérioriser son expérience, la voir même carrément, la créer également, ok? Savoir se connecter à celle de la collectivité également, donc à quoi? Au flux émotionnel des gens, ce qui circule, et savoir adapter émotionnellement en fait
ses pensées face aux gens. Donc le deuxième chakra, c'est bien Mercure. Le sixième chakra, c'est bien Jupiter. On continue. On va dans le troisième chakra. Le fameux troisième chakra. Le soleil, donc, du coup. Le soleil, le plexus solaire, c'est ce qui va traquer d'ailleurs les autres chakras, exactement comme ce système solaire. Sol, air, sol, ça fait penser à sol, œil. Un seul œil, et justement, il est où ce seul œil? Il est dans ton troisième chakra, ton plexus solaire. D'accord? Ton soleil. Mais comme on parle du plan mental, là, c'est souvent en fait l'intuition aussi qui est dedans. Mais en tout cas, c'est ce qui va pousser tes actions et qu'on va voir, que tu vas montrer aux gens également. Maintenant, on va continuer parce qu'à travers ce troisième chakra-là, va se filtrer en fait énormément d'autres chakras. Mais en tout cas, les trois chakras d'en bas, c'est les chakras féminins. D'accord? C'est pour ça que tes organes, il y a certains de tes organes qui peuvent vivre dans l'eau. Le premier chakra, le deuxième chakra et le troisième chakra. Donc jusqu'à ton thorax. Et si jamais après on va dans le quatrième déjà, on est déjà dans l'eau même carrément. Parce que le quatrième chakra, là on était dans le troisième chakra qui a les attributs donc du coup du soleil, tes actions et ta conscience. C'est pour ça qu'on dit que tu as beaucoup d'ego quand tu viens gonfler le torse. Voyez-vous? Mais tu as le quatrième chakra, et le quatrième chakra, la planète qui est liée donc au quatrième chakra, et je comprends ta confusion, Marco May, je comprends ta confusion en fait de dire que Vénus et la Lune en fait concernent les chakras, le premier chakra. J'arrive à comprendre certaines confusions, mais dire que c'est le premier chakra, c'est que tu es dans une ignorance évidente, et que tu devrais même pas enseigner quoi que ce soit. Donc, le quatrième chakra, c'est lié à l'amour de soi. Donc, oui, tu peux mettre Vénus dedans. Mais Vénus, c'est le cinquième chakra. Donc, du coup, en fait, il se filtre à travers le quatrième chakra. Le quatrième chakra, il fait le pont, le fameux Anahata. Il fait le pont, en fait, entre tes chakras d'en haut et ceux d'en bas. As above, so below. As within, so without. Et ça ose venir enseigner et prendre de l'argent aux gens en parlant de numérologie. On va aller sur la numérologie après. Donc du coup, on est dans le quatrième chakra. Le quatrième chakra, en fait, c'est le vert, c'est la vie aussi. Donc c'est Jupiter qui est en exaltation. C'est Osiris, le dieu de la végétation aussi. Là, c'est quand en fait on est perverti par la troisième dimension, parce que le quatrième chakra symbolise la luna, ouais, la masse des gens aussi, la masse des choses qu'il y a à l'intérieur de toi qui te fait vibrer également, qui te mettent bien. Là, tu sens en fait que tu fais justice, comme moi-même, par exemple, sur ce live-là, King Bilali, pour vous servir. Donc, le quatrième chakra, en fait, c'est ta lune. Elle est filtrée avec Vénus parce que le cinquième chakra, justement, celui qui est au-dessus du quatrième chakra, donc de ton estomac, et qui fait d'ailleurs une sextile dans l'astrologie, Cancer, quatrième chakra, Taureau, la gorge. Ce n'est pas ce qui rentre qui est important, c'est ce qui sort. Et tu devrais la fermer, justement. Vous devriez tous la fermer. Quand vous ne savez pas de quoi vous venez parler, et que quand vous venez l'ouvrir, on n'a plus aucun doute sur les escrocs que vous êtes. Donc du coup, quatrième chakra, la lune, la connexion aussi émotionnelle. On donne, on a envie de donner aux gens. On ressent des choses, on a envie de donner des émotions. Donc de faire vivre des expériences qu'on a déjà vécues nous aussi. Surtout, avant de venir ouvrir nos bouches comme ça là. Ok? Donc du coup, ce flot émotionnel que tu ressens dans le quatrième chakra, l'amour que tu as envie de donner aux gens, donc le prolongement de ta gorge, le cinquième chakra, qui correspond justement à Vénus, parce que c'est grâce à ça que tu arrives à te relier aux gens. Pourquoi on se serre la main lorsque l'on se rencontre? Parce que là, on est en relation. Pourquoi on se check, etc.? Parce que nous sommes en relation. Et le check même, la salutation que l'on va avoir, la distinction que ça va avoir, elle ne va pas être pareille pour tout le monde. Il y a des personnes que tu arrives à checker et d'autres que tu ne peux pas checker. Et moi, je ne peux pas checker en fait les escrocs, par exemple. Je sais, c'est mon Mercure en balance qui fait ça. Mais bon, tu vois bien que quand on le réveille, il y a le bélier qui sort. Et je me sers là du coup de Mercure en bélier et du soleil pour percer l'illusion en fait que vous voulez faire croire aux gens que vous êtes, soi-disant. En manipulant, donc en transformant votre individualité. En vous servant de quoi? Donc du coup, de Pluton en Verseau, l'individualité. Bande d'escrocs que vous êtes. Uranus est en Taureau.
Je sais, il faut mettre du beurre dans les épinards. C'est quelque chose que j'arrive à comprendre. Mais purée, dites la vérité, dites le vrai aussi, de ce que vous connaissez, selon votre degré de conscience uniquement à vous. Et désolé pour l'autre Makoumé, mais c'était extrêmement petit. Et puis tu apprends ça à d'autres personnes. Il y a des enfants, ça se trouve, qui entendent tes conneries. Plus tard, ils vont grandir avec ça en croyant que il faut donner sa passion à tout le monde parce que c'est Vénus. Et Vénus, soi-disant pour toi, il est dans le premier chakra. C'est vraiment d'une débilité extrême. Et je vois dans quoi tu es enfermé. Tu es enfermé en fait dans des pensées qui te disent que tout est amour. Vénus, Lucifer dans ce cas. Et tu sais c'est quoi Lucifer? C'est une mentalité qui ne tend pas à changer. Donc quelqu'un en fait qui ne voit pas. Jupiter, Sagittaire. Quelqu'un qui ne sait pas voir. Quelqu'un qui n'a pas de vision. Ou alors quelqu'un qui est dans le noir. Ça se trouve même qu'il a du mal en fait à se lever pour les hommes. Quand tu te mets à trop penser sur certaines choses. Ton deuxième chakra, ton chakra sacré, les choses sacrées que tu dois faire avec comme le sexe. Ça n'arrive pas à se lever. Hein. Parce qu'il n'y a pas assez de jus. Hein. Parce que tu penses à trop de choses d'ailleurs. Hein. T'es à Babel. Oh, le sexe c'est pas bien. Oh, le sexe c'est mal, nanani, nanana. T'es comme un... En plus, t'es un mec, donc tu es atteint de vaginisme mental. Comme toutes ces femmes qui se prennent la tête dans les religions en disant non, le sexe c'est mal. Toi, pour toi, on t'a retiré ton esprit, on t'a dit en fait que penser c'était mal. Bref, cinquième chakra, le vénusien, celui qui veut offrir de son amour. C'est l'amour que tu as construit à l'intérieur de toi, que tu sais te faire à toi-même d'abord. C'est pour ça que certaines femmes viennent te voir. Parce qu'elles sentent que tu sais utiliser ton stick. C'est pour ça que les scorpions, en fait, justement, arrivent à attirer certaines personnes qui ont envie de se faire piquer. Le côté mystérieux, carrément, qui émane de l'aura qu'ils ont à force de faire des trucs dans le noir. Tu as cru que j'étais un clown, hein? T'as cru, hein? Fallait pas croire. Parce qu'il y a Saturne, justement, en poisson. Saturne, c'est le daron. Le poisson, c'est le représentant même de la croyance. Donc, si jamais tu avais de fausses croyances, etc., t'es bienvenu ici justement pour montrer à tout le monde à quel point l'astrologie est vraie. Espèce d'escroc. Bref. On va continuer. Parce que t'es pas le seul, hein. Les petites quéquettes comme vous, là, vous n'êtes pas tout seul, vous inquiétez pas. Bisous. Je lis. Bisous sur la... T'es un salaud, toi aussi. Vous prenez des blagues, c'est ouf. Mais, on va... Keep it real, keep it science, bitch. Donc, cinquième chakra, vénusien, donc, du coup. L'amour qu'on a construit ensemble dans le quatrième chakra, on veut l'offrir aux gens. On offre ça, on pousse ça à l'extérieur. Ça fait que les gens ensuite sont attirés par certaines choses, certaines valeurs que tu as. Parce que tu as une fucking morale aussi. Moi, j'ai pas le choix, c'est dans ma personnalité. Donc, le plus je suis droit, oui, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est magique même carrément. Mais je comprends les gens qui ragent. Le soleil te donne cette opportunité-là. Donc du coup, cinquième chakra, la gorge. Ce n'est pas ce qui rentre, la nourriture en fait que tu prends, les choses sur lesquelles tu es éveillé avec ton plexus solaire qui est dans ton troisième chakra. Hein? C'est pas ça du tout. Oh non, tranquille. C'est ce que tu vas mettre c'est ce que tu vas faire en fait, mettre en gestation tout simplement. Parce que le cinquième chakra aussi a cette capacité-là. Vu que c'est Vénus, Yin et Yang, quand on parle des planètes et on parle des chakras, on met les deux principes dedans. Le chakra de la gorge, il vous offre justement la possibilité d'utiliser vos cordes vocales. C'est pas rien. Par rapport à ce que vous ressentez, parce qu'on sait très bien que dans le signe du taureau, il y a la lune qui est en exaltation. Et ce ressenti-là, il va falloir qu'il puisse se filtrer. Se filtrer à travers quoi? À travers donc des mots. À travers donc un langage, à travers donc une manière de penser pratique. Et donc plus de ça, ce que l'on va donner, c'est ce que l'on valorise. Toi, tu valorises de la merde. Hein, Marcomet? On y est, hein, on y est. Les gens, purée, il y a le soleil, là. C'est brillant, en fait. Vous voulez montrer, en fait, que j'étais un charlatan. Vous êtes où? Moi, je balance de la science, hein. J'ai pas le temps, en fait, de faire avec les petits trucs, les petits problèmes perso. J'ai pas le temps avec ces conneries. Donc, cinquième chakra. Tu as donné de ton amour, etc. Maintenant, on va dans le sixième chakra, la perception. Tu sais percevoir. Tu sais même expliquer ce que tu perçois. C'est spirituel à la mort. C'est Jupiter qui est là. Le père, en fait.
spirituel, donc de ta nature. Et spirituel à la mort, c'est Jupiter qui est là. Le père, en fait, spirituel, donc de ta nature spirituelle. Donc celui qui te fait expérimenter. Et si jamais d'ailleurs il est en exaltation, on va parler du signe du cancer aussi, il est en exaltation dans le signe du cancer justement, c'est pour ça que ce sont des personnes qui sont très familles, qui sont très sur le soutien, donc qui donnent énormément de leur fluide, de leur flow aussi, de leur vibe. C'est des gens qui arrivent justement à créer, initier une vibe où tu vas te sentir super bien pour pouvoir attaquer en fait ce que tu possèdes avec ce que tu possèdes. C'est pour ça qu'il y a une sextile entre ton estomac et la gorge. La gorge, ça correspond au taureau dans l'astrologie. Ça correspond aussi à Vénus dans l'astrologie. Le don de soi. Les taureaux qui se font abuser en suivant justement des escrocs comme Marco. J'ai dit le blague. Ah mais de toutes les façons, non, c'est sur TikTok. Je pourrais le prendre et puis aller dans un endroit. Je vais prendre ce live-là. Et puis on va se le coffrer quelque part aussi. Comme ça, les gens pourront voir en fait les escrocs comme Marco. Est-ce que moi j'en fais en tout cas. J'adore parce que c'est normal en gros. Et le soleil veut ça. Yeah? Maintenant on y va, on continue. 6e chakra, la perception. Qu'est-ce qui te donne le pouvoir de percevoir ta créativité? Ah, là on parle de Jupiter dans le signe des poissons. On parle de l'ermite aussi, c'est pour ça que justement le Sagittaire qui est un signe de feu est le seul qui est sous l'horizon. Tu vois? C'est lui en fait qui donne fin à la chute, à l'automne. Histoire que quand tu passes dans l'hiver, quand tu passes dans la mort, là où tout se fige carrément, toute la vie se met à tomber, tu puisses garder en toi cette vision suprême, née des Sagittaires. Tu as encore un feu pour faire fondre certaines choses. Et ne t'inquiète pas, le printemps arrive. Sagittaire, j'ai besoin de toi dans ma vie pour me rebooster quand je vais mal. Pour m'aider à relativiser en fait des tocards par exemple. Ou pour me donner quelques conseils aussi pour pouvoir le rouler dessus bien comme il faut. Avec beaucoup de science. D'ailleurs, les Verseaux en fait te remercient pour ça. Oh Sagittaire, sache que les Verseaux te remercient. Parce que ce petit côté attardé que t'as et tout, qui te fait relativiser même les pires des conneries et tout, on a besoin de ça dans la vie. On a besoin de ça. On a besoin de ça pour se remettre sur les bons rails, et avoir la bonne vision, histoire de passer un bon hiver. L'hiver qui s'ouvre avec qui? Avec le Capricorne. Moi, on va aller justement sur le Capricorne. Alors maintenant, tu as Jupiter sur le mont. C'est pour ça que justement, les Juifs, dans leur religion, ils portent une certaine distinction sur leur crâne. Le mont, l'Everest carrément. Pourquoi? Parce que qui siège sur la couronne? Ton gouvernement. Mais qui te gouverne toi? Ton 7e chakra. Ouais. Donc tu perçois certains mondes, tu perçois beaucoup de choses et tout ça, mais comment faire pour trouver ta place? En gardant ta fucking individualité en toutes circonstances, tels les Verseaux, qui sont eux-mêmes gouvernés par Saturne. Et qui sont grandement aidés par Uranus, faut dire ce qui est. Quel rebelle, quelle rébellion. Avec beaucoup de science, c'est magnifique. Faites le tri avec les vrais et avec les fakes comme Marco May. Ok? Il s'appelle Marco, c'est vrai que je peux le dire comme ça. Lui, 10 000 abonnés, comment t'as fait? Je veux savoir. Je veux savoir le secret. Qu'est-ce que tu as sécrété comme ça dans le noir? Qui t'es parti à les pomper comme ça aussi? Bande de bâtards, sérieusement. Ah ouais, franchement là, votre mère, elle vous a accouché par le mauvais trou. Elles auraient dû vous avaler carrément. Mais bref, donc disais-je, parce que là, l'air de rien, c'est votre fierté que vous allez ravaler devant moi bien comme il faut. Donc, le 6e chakra, la perception, les expériences, l'expérimentation, le voyage aussi, ce qui te permet de voyager. Qu'est-ce qui te permet de voyager? Ton esprit, ton degré de conscience et de connaissance que tu as à mettre en expansion. Maintenant, ce que tu mets en expansion, c'est bien beau d'expandre comme ça, hein? C'est bien beau en fait d'expérimenter, mais qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce qui va se contracter de cette expérience que tu as vécue? Quel enseignement en fait tu vas te donner à toi-même pour savoir l'individu que tu es dans ce monde de merde et le statut que tu as dans ce monde de merde? Saturne, le 7e chakra. Et là, les rois sont couronnés de succès, car ils sont restés eux-mêmes et n'ont pas péché.
Pécher comment? Ah ben, en prenant le désir des gens, en se croyant en fait supérieur à ceux qui viennent t'écouter, bouffon. En tout cas, moi, j'irai jamais t'écouter, ça c'est sûr. Hein. Jamais je passerai sur... Parce que j'arrive maintenant à pinpointer en fait les escrocs. Parfois, ils viennent avec des noms et tout. Je fais... Je vais pas juger. On va donner le bénéfice du doute. Mais j'ai Mercure en balance. Et là, le soleil, il est en bélier. Il n'y a pas matière à juger. Là, il y a matière à trancher carrément. Donc voilà qui donne fin justement à l'expérimentation plutôt de tes chakras. Ça commence par le premier, Mars. Mars yin, Scorpion, insécurité aussi. Donc quelque part, un certain besoin qui va naître. La lune est en chute dedans. Quand le besoin il se réveille, ça te donne en fait une patate de fou qui justement en fait t'active. T'active où? Dans ton calcif. Mais pour ça, en fait, il faut en avoir dedans, je pense, pour être activé comme ça. C'est stylé en plus. Hein. Il y a la nouvelle lune là qui arrive. C'est stylé. C'est magnifique. Mais là, en attendant, la lune, elle est dans le signe des poissons. Si jamais tu étais venu pour faire rêver les gens, etc. et tout, et les attirer dans ton truc, même moi, je te ferai de la pub. Escroc que tu es. Toi, là, je vais te faire de la pub. Il n'y a pas de problème. Allez donner de l'oseille, en fait, à ces bras cassés-là. Et puis, allez foutre votre vie en l'air, en fait, grâce à eux. Et allez les revoir ensuite quand vous êtes dans la merde pour voir ce qu'ils vont vous dire. Ça va rappeler en fait et ça va titiller un peu les musulmans lorsqu'on vous dit en fait que lorsque vous êtes réunis autour de chétanes, de gens en fait qui s'auto-congratulent en fait dans ce qui est faux, ils se reconnaissent bien l'air de rien entre eux, tu vois. Mais le problème qu'il y a, c'est quand toi tu as déjà expérimenté énormément de djinn, j'ai envie de dire, donc de pensées sans fumée. Et que tu envoies un ensuite, bah, tu sais ce que c'est, tu sais donc ce qu'il a activé. C'est son fucking premier chakra qu'il n'a pas réussi à gérer, ainsi que ses fucking insécurités. Donc il prend tout ce qui est tendance et qui passe devant ses yeux, il va aller se perdre à Babel carrément. En utilisant en fait des pensées qu'il n'arrive pas à maîtriser, qui sont trop lourdes pour lui, même dans sa vie. Donc pour cela, il est obligé d'utiliser en fait l'argent de madame, parce que j'ai vu en fait que tu étais en duo avec une meuf aussi. Tu es obligé de prendre en fait une madame, donc tu es obligé de prostituer quelqu'un à ta propre pensée à toi. Une personne que tu as réussi, pervers, narcissique que tu es, à faire croire que tu étais un fucking gourou ou un putain d'enseignant. Voilà comment tu arrives justement à te rendre seigneur d'un esclave dans ce cas. Donc tu as réduit en fait une femme en esclavage. Vous faites souvent ça, j'ai remarqué dans la spiritualité, les escrocs en fait qui sont dans des tendances et qui se disent spirituels. Les escrocs, mais attends, on va parler de ça aussi. Après tout, c'est Saturne, c'est Saturn Day. Donc c'est le jour du padré, le jour des devoirs. J'ai Mercure en balance, la justice avant tout. Et il y a Mercure en bélier, c'est carrément l'opposé. Ah les mecs, c'est le bon moment hein, pour me faire des erreurs, pour essayer de me déstabiliser dans ma science. Vous avez rien déstabilisé du tout. Je reviens même carrément. Dis-moi le nom de ton Dieu, dis-moi le nom de ta religion, dis-moi le nom de ton Dio. Parce que je ne suis pas trop abrahamisant, même si j'utilise et je neutralise énormément en fait de ces conneries-là. Parce que ce sont des bitches pour moi. Ces livres-là, je me torche avec. Et le pire, hein, c'est que je peux les laisser de côté et quand même comprendre la vie. Ça t'embouche en quoi hein. Tu sais pas d'où je viens. En tout cas, premier chakra, la passion Mars. J'ai une vidéo pour toi, d'ailleurs, sur YouTube, où tu pourras un peu te ressourcer et savoir ce qui t'active. Pourquoi tu es passionné ainsi? Où tombe ma passion? Moi, j'ai Mars dans la maison 11. On peut y aller, hein. J'ai la passion en fait pour tout ce qui est réseaux sociaux, se connecter avec les gens, avoir des techniques même de liaison, de communication aussi, mais axées sur sa propre individualité. C'est pour ça que j'aime pas trop me montrer en fait. Parce que ce que tu sais et la manière dont tu es éveillé, tu es éveillé que pour toi-même. Et si jamais tu éveilles quelqu'un d'autre en lui faisant peur, par exemple, je parle pas des sensibles, hein, ok, je parle pas des sensibles qui sont dans les religions et qui bâtissent toute leur vie en fait en ayant peur. Parce que tu ne seras jamais aussi grand que le prophète que tu dis suivre. Donc tu dis suivre l'exemple. Et si jamais on l'a placé super haut comme ça, c'est pour que tu puisses mourir en fait dans la peur et revenir en fait te réincarner dans ce carré de peur que tu étais supposé comprendre avant de le quitter. Il y avait un escroc qui me suivait avant, qui se faisait appeler le chevalier de la mat, qui n'était pas chevaleresque du tout, qui s'est mis aujourd'hui en fait à apprendre énormément de choses
prise en fait de mentalité de personnes qui étaient confuses et perdues aussi, donc qui se recherchaient. Aujourd'hui, moi, je cherche même plus. Donc ils sont partis aller prendre des bails et tout, en montrant aux gens qui sont des rebelles, indépendants et tout, qu'il faut les suivre dans leur mouvement. Tu as essayé de recruter des Antillais. Les Antillais vont te griller. Ils vont te griller. Tu es en train de t'énerver en bégayant et tout, purée. Merci pour cette capture écran-là, parce que moi, j'ai pas le don de faire ce genre de conneries-là. Mais si jamais il faut vous exposer, on peut y aller. Hein. J'attends que tu fasses le premier pas. En attendant, moi, je te marche dessus, je te roule dessus aussi, tous les jours si je veux. Comme tous les kémites et les fucking panafricains, qui sont des putains de lâches, avec des mentalités de merde aussi. Qui vont donner des mentalités à des gens qui leur ressemblent, qui font littéralement donc de la magie noire. Tu crois que j'étais un mec obscur comme ça? Que j'allais rester dans ces conneries-là en voyant comment vous arnaquez les gens en vrai? Et le pire dans tout ça, c'est que tu te dis indépendant. Les Yaouda Beach, la Oudae, je sais pas trop quelle connerie. Vous vous dites indépendant, mais vous suivez un maître. Vous avez un maître. Vous avez un maître qui vous a dit de changer votre nom. Au début, c'était Y-A-H, qui veut dire, il me semble, Ja Rastafari, les conneries comme ça, par exemple, qui veut dire donc Seigneur. Et le pire, c'est que vous osez venir faire des lives, vous gueulez comme ça sur les gens. On a voulu... Pourquoi les Antillais ne sont pas avec nous? Pourquoi nanani nanana? Parce que les Antillais voient que t'es débile, mon gars, que ça réussit pas pour toi. Parce qu'on aime bien dans de bonnes vibes. Dans de bonnes fucking vibes. Parce que c'est l'enfer là où on est. On a connu ça, nous aussi. L'enfer chaud, tu crois qu'on ne connaît pas? On le connaît de vous. On le connaît des Babtou. On le connaît de tout le monde. On le connaît même de nous, même carrément. Faut voir comment les gens se mangent entre eux là-bas. Pour que dalle en plus, hein. Faut juste se connaître, ses talents, ses dons, et bim, après tu fais tes ressources toi-même, tu jalouses plus personne dans la vie. Et tu n'envies plus personne non plus. Des savoirs d'indigènes en fait que nous avons perdus. Grâce justement à ces tocards de panafricains qui viennent jouer les gourous. En essayant de te faire en fait ressentir quelque chose que eux ressentent. Pour pouvoir te mettre, toi, dans le même rêve que ces enfoirés-là. Donc ils viennent te donner quoi? Ils viennent te donner une passion, leur passion à eux qu'ils ont prise d'étoiles mortes en plus. D'astres, d'anciens êtres, êtres. Tu parles le français, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Tu parles le latin, t'es dans la merde. Parce que tu vas avoir trop de saloperies. Latin, latinos, ça veut dire quoi? Pourquoi en fait dans la guématrie ça te donne 666? Hein? Bande d'escrocs que vous êtes, les Yaouda bitch et tout ça là, vous avez des maîtres carrément, donc vous êtes les bitch de ces gens-là. Les Albert Pike, les David Icke, vous êtes leur bitch carrément. Et vous êtes là en d'expandre en fait sur des trucs d'extraterrestres, ufologie, Anunnaki, le A, le point de référence de quelque chose pour la première fois. On va te donner du grec dans tes fesses là pour le coup. Le noun c'est quoi? C'est midi. Midi c'est quel horaire? C'est les cancers. Il y a quoi après le cancer? Il y a le lion qui est gouverné par le soleil. Donc ils sont en train de traquer quoi? Le A, le point de référence de quelque chose pour la première fois. C'est qui le alpha? C'est qui le premier dans l'astrologie? C'est pas le bélier? Je suis. On vous entend moins là maintenant, hein? Bande de bouffons que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes pour de vrai. Je pèse mes mots. Mais tu as le point de référence de quelque chose pour la première fois, ce qui va te donner de l'énergie justement, pour pouvoir en fait visualiser le monde que ton gouvernement a mis là pour toi d'ailleurs. Parce que tu es trop con et trop débile pour t'en créer un correctement. Donc du coup, tu as le A, la première maison, le signe des béliers. Et tu as le Noun, encore un autre signe cardinal, donc le cancer. Le tsunami, Noé. Et pour les pseudo-numérologues, comme les escrocs, comme l'autre Makoumé Marco, tu vas apprendre ici. Fais-toi de faux comptes, fais comme l'autre bitch. Fais-toi de faux comptes et viens gratter à rien. Et comme d'habitude, hein, je vous invite toujours, en fait, je vous invite toujours à prendre du savoir qui va vous servir à vous d'abord. Vous d'abord. Pas qui va engrosser en fait le cul de quelqu'un d'autre qui va vous faire flipper en faisant de la divination histoire que vous restiez collé à son putain de cul. Je fais de l'astrologie, tu peux prendre ça partout. Vous avez changé en fait un nom parce que vous êtes des confus, identitairement parlant, surtout quand t'es un Renoir. Parce qu'on t'a tellement menti, hein. On t'a tellement menti. Fuck le monde, fais-toi ton monde. Sers-toi de ta mélanine pour ça. La mélanine, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fruits. Et les fruits de quoi? De ta fucking life. Ça n'avait rien à voir avec la génétique.
On vous a bébard là-dedans bien comme il faut. Et qui vous a donné en fait ce genre d'informations-là, si ce n'est les personnes contre lesquelles vous luttez aujourd'hui, en leur donnant du pouvoir de fou malade? Incroyable, incroyable, incroyable. Si jamais tu veux vivre, va vivre ailleurs. Alors dans ce cas, ici, on balance du vrai. Real life. Et c'est pas un Batman qui est là, ni un Batman. Donc si jamais tu t'es reconnu dans une connerie comme ça, il faut pas rester là. Le soleil est en bélier en plus, c'est juste magnifique. La lune est dans mon opposé solaire en plus. Ça peut effectivement frictionner énormément de gens. La manière dont je suis pratique dans ce que je viens expliquer. Bande de bouffons. Qu'est-ce que toi tu connais? On est là pour ça. Balance ta science. Et reste scientifique avec ça. Reste réel avec ça aussi. Je m'en bats les couilles de combien d'abonnés tu as, etc. Si jamais tu dis des choses qui sont vraies, tu mérites même carrément qu'on parle de toi. Tu mérites en fait qu'on te mette en avant parce que ça va servir à des gens. Mais si jamais t'es juste là pour rager parce que bon, t'es jaloux de voir que bon, il y a quelqu'un, une étoile quand même. Ça paye pas de mine, tu vois. Je suis ta star dans ton monde. Je suis ta star dans ton monde. Mais donc du coup, vous avez changé le Y, le Ya pour un Ja. Maintenant, c'est pas Yaoudae, c'est Jaoudae. Mais vous êtes confus. Vous êtes confus en vrai. C'est ça, hein? Et vous essayez en fait de confondre d'autres personnes. Le pire dans tout ça, c'est que vous faites de la magie noire. Ça veut dire que vous confondez des personnes qui vous ressemblent. Vous inquiétez pas, les Blancs, ils ont fait la même chose aussi avec les leurs, hein. Quand un blanc il arrive devant un Renoir et puis il croit que parce que cette personne-là est noire, elle a donc une histoire, on a bien coloré en fait son mental, son mentis, son imagination, donc il se croit en fait moins que moi, d'office, de manière naturelle, à cause des programmations que le gouvernement, cette merveille, est venu te donner. Il se prend en fait pour quelqu'un de supérieur à toi, il est condescendant avec toi et tout, mais c'est parce que c'est toi qui te mets sous tes pieds, c'est toi qui mets ta tête sous ses pieds. Et tu fais la même chose avec les Renois aussi. Sauf que toi, ce que tu veux faire, les Yaouda Beach et tout ça, c'est que vous voulez mettre d'autres Renois sous vos pieds parce que ça vous fait du bien hein, d'écraser des Renois. Vous en voulez encore à votre père? Vous êtes déjà géré en fait la femme noire. Vous en voulez encore à votre mère? Allez demander pardon. Allez vous débarrasser de ça. Pardonnez. D'ailleurs, la nouvelle lune qui sera en bélier va vous donner cette opportunité-là aussi. De vous détacher, de brûler en fait une réalité qui vous bloque dans votre vie. Et on peut aller sur tous. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et n'hésitez pas les modos à épingler en fait les bails. Hein. Parce que non, je ne vais pas rester non plus 10 ans là. Hein. C'est dur mais profondément vrai ce que tu dis. Mais parce qu'on ne le dit pas assez, on n'entend pas assez de choses comme ça aussi. On n'entend que des escrocs qui ont pignon sur rue. Donc ils achètent carrément des abonnés. Ils ont même le temps. Comment ça se fait en fait que tu as 10 000 abonnés? Tu es quelqu'un qui parle de science et tu as le temps en fait de venir troller quelqu'un qui a seulement 3 000 abonnés. Tu sais très bien que les abonnés ça sert à rien. C'est pas tes abonnés en fait qui font ta valeur. Hein. Ah, peut-être. Mais en même temps ça me donne l'intention que tu as. Tu te fais tellement chier que tu as le temps de venir troller en fait quelqu'un qui est ton enseignant. On a perdu notre médaille, on n'a jamais perdu, on n'a jamais rien perdu du tout. C'est nous qui avons laissé, c'est nous qui avons cédé notre pouvoir en fait à des personnes que nous avons placées en fait sur un certain piédestal. Et moi je commence à en avoir marre de ces trucs défaitistes aussi. Parce que c'est dans ces carrés-là, il n'y a que ça qu'ils apprennent, à se détester et à détester ceux qui les ressemblent et qui ne sont pas dans le même courant qu'eux. C'est un truc de dingue, hein. Tu peux détester en fait une personne qui est vraie et qui était là pour te donner un bon conseil, par exemple. Parce que tu agis en fait sur ce qu'on t'a dit dans les livres et dans l'occultisme aussi. On t'a dit en fait que être kamite, donc avoir cam, charbonné, donc être noir de teinte, idéologie en fait, c'est être en bas en vrai. Et tu sais quoi, malheureusement, quand tu acceptes ce genre de label-là, tu te mets en bas. Tu te mets en fait sous le pied de certaines entités qui viennent s'amuser avec toi. Maintenant, entité, avant de rentrer dans la divination, que les gens ils puissent croire en fait que c'est des trucs de fous malades. Parce que je sais que les Renois,
ce sont les personnes qui, au niveau des pensées, sont les plus apeurées. Pourquoi? Parce qu'ils ont un don, justement ceux dont on n'arrête pas de parler leur teinte, mais qui leur sert à rien du tout au niveau manifestation. En fait, ils ont le pouvoir de recevoir énormément de pensées, donc d'être très saturniens. C'est pour ça qu'on parle beaucoup dans l'occultisme, en fait, de l'entité noire, des mages noirs et de Saturne aussi. Mais c'est pas quelque chose qu'il fallait prendre dans le monde physique comme ça. Avant, on disait que tu étais blanc pour dire que tu étais immaculé, que tu avais beaucoup de connaissances. On disait que tu étais noir lorsque tu étais dans l'ignorance ou que tu étais quelqu'un, grâce à cette signature énergétique-là, qui fait des choses dans le noir et qui reste souvent caché à faire des trucs dans le noir. Normalement, tu devrais te servir de ça pour transmuter l'énergie que tu as, justement, afin de la faire s'expandre ailleurs. Parce qu'à force de rester trop concentré comme ça, tu commences à fabriquer quoi? Des entités consanguines. Noir, Saturne, tu peux mettre blanc, tu peux mettre Mercure, tu peux mettre Jupiter dedans. Jupiter, les expériences. Mercure, la réflexion. Vous voyez? L'éther. L'éther, c'est le vide. Et comme en fait, ton esprit ne supporte pas le vide, car il est déjà un espace lui-même, quand tu parles d'éther, tu es juste en train de parler de ce qui va circuler dedans et qui va se diviser à un moment sous certaines formes d'éléments. Parce que ton esprit voudra en fait créer une expérience où il voudra se voir, se refléter aussi. Donc du coup, il va faire quoi? Il va créer quoi? Il va créer une vibration. Il va créer donc l'élément feu. Ça va te faire voir, percevoir certaines choses aussi. Donc tu auras de la vision, de la lumière. Qui dit lumière dit information. Surtout lorsque tu as passé en fait le seuil émotionnel. Ça veut dire lorsque tu sais te comprendre toi, comprendre l'information que tu as mise en gestation afin de donner en fait ce qu'on appelle l'immaculée conception. Lorsque tu es un mercurien par exemple, comme les vierges. À votre service les gens, et les vrais, qui n'ont pas peur. C'est dur, hein, ouais, je sais que c'est dur de différencier en fait le vrai du faux. Hein. Entre les escrocs qui viennent te balancer des cartes, les gens qui viennent parler d'astrologie parce que c'est tendance et ça fait marrer les gens et tout et tout. Vas-y, tu vas te marrer, mais tu vas surtout apprendre. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Vrai. C'est pas la vérité. Je m'en fous de ta vérité même carrément. Alors là, en moins t'en as une. Si jamais c'est la tienne, en plus elle est respectable, du fou mal, y a rien. Et si jamais tu es bien, tu te sens bien avec. Tu fais beaucoup de rituels avec carrément. Tu donc manifestes énormément d'événements. Moi je le fais par horaire. Je le fais par astre. Je le fais par cycle. C'est comme ça d'ailleurs que j'arrive à être mobile dans le savoir que je viens t'apporter qui rend service. Vous êtes dingue. Vous êtes des dingues. Ja, mon gars, t'es toujours en fait sous... t'es toujours l'esclave en fait de quelqu'un. Et en plus de ça, tu sais même pas te gérer. Vous allez jusqu'à prostituer en fait des meufs carrément pour travailler pour vous. Parce que vous savez pas le faire tout seul. C'est à cause de vous après qu'il y a des meufs, des bitches là aussi pour le coup, mais qui viennent parler homme capable, homme machin. Et je fais ouais, t'es juste en train de parler en fait de l'homme que tu voudrais. Toi. Par rapport à ceux qui t'ont fait mal. Et il y a beaucoup de gens aussi qui viennent malidicérer, si ce n'est pas mentir même carrément. Ça aussi, hein. Ça aussi, c'est un autre bail. Mais bon, les gens, ils sont connectés à certaines personnes qui sont entachées par la vie, un truc de fou malade. Après, tu t'étonnes, lorsque tu suis le conseil de cette personne-là, de te retrouver ensuite à penser comme cette personne-là. Cette personne-là s'est fait gouler. Elle s'est fait vampiriser, donc du coup, elle s'est transformée en goule. Par quelqu'un en fait qui avait rien dans le calcif, mais qui faisait bien semblant. Et elle est tombée dans le plan. Mais je vais pas parler de ça, c'est trop facile. C'est d'ailleurs de ça que se servent énormément de gourous qui se disent coach, etc. et tout, pour attraper un maximum de femmes, parce que qui dit femme, dit donc naissance. Qui dit naissance, dit descendance. Qui dit descendance, dit multiplication. Multipliez-vous, ça fait très la verdure et tout, profitez de la life, de la vie, de Jupiter, de l'expérience vécue sur Terre, par exemple, afin de faire la lumière sur la réalité saturnienne devant nos yeux.
et être éveillé au-delà du physique, au-delà du dieu de la troisième dimension et qui est Saturne, ton gouvernement. Et tous les démons en fait qui viennent leur donner en fait des pensées pour pouvoir mieux te gouverner. Ces démons en question, ils sont au-dessus d'eux. Mais toi, tu les as mis au-dessus de toi parce que tu es moins illuminé qu'eux. Bon, on va descendre de spi quand même. Et puis on va se tailler de là. Il y a une nouvelle lune qui arrive dans le signe du bélier. Donc elle va te demander de créer et d'initier de nouvelles... Bref. Elle va te demander de créer et d'initier en fait une nouvelle façon d'attaquer tes passions. Parce que c'est la nouvelle lune en bélier. La nouvelle lune qui était en poisson, qu'on a passé depuis déjà un bon moment, elle te demandait quoi? D'être sûr dans ce cas de tes rêves, de ce que tu veux venir en fait montrer, voir. Faire voir, j'ai envie de dire. Parce que le poisson en fait a Jupiter. C'est intérieurement que ça se passe. Ok? C'est intérieurement que ça se passe. Avec Neptune. En plus de ça, tu as toujours Saturne et Neptune dans le signe du poisson. Saturne, c'est celui qui va structurer le bail pour toi. Et qu'est-ce qu'il va structurer? Il va structurer donc le poisson, donc ta croyance. Ça peut faire mal parfois. Ça peut attaquer les gens dans leur calcif aussi. L'ignorance n'est juste que convenance pour certains. Oui, aussi. Aussi. Mais donc, du coup, la lune, c'est tes besoins, c'est ce que tu ressens aussi. Donc, lorsqu'elle est neuve, elle te demande de créer et d'initier une nouvelle façon de. Maintenant, de quoi? Quel est le signe qui est dans la lune? C'est comme ça que tu fais pour tracer tes émotions. Quel est le signe qu'il y a dans la lune? Il y a le signe du poisson, là en ce moment. Donc tu vas réagir en fait sur tes croyances. Tu vas réagir afin de venir donner en fait la vérité. Et la vérité, elle est devenue très très épicée. Parce que Mercure en bélier, Soleil en bélier, on sait voir à qui on a affaire aussi. On sait voir les intentions des gens aussi. Maintenant, regarde, d'ailleurs, regarde où tu as le signe du bélier qui tombe là en ce moment, dans ta charte. Parce qu'il y a Mercure en bélier, en rétrograde. La rétrograde, en fait, c'est comme des énergies qui viennent tester le grade que tu as aujourd'hui, que tu crois avoir en tout cas, certainement. Ou que tu crois être quand on parle du bélier. Est-ce que tu dis? Est-ce que tu pratiques ce que tu dis? Laisse-moi voir un peu. Parle-nous de la vie avec ta science, par exemple. Et ce courage-là. Mais vous pouvez pas, vous savez pas le faire non plus. Par contre, avoir de l'attention de vos pairs, là, je t'en ai donné, parce que je suis ton daron là-dessus. Donc, on va arrêter de parler des Makoumets. Saturne, Neptune. Il va falloir structurer ta croyance et tu vas avoir énormément de révélations. Ouais, tu vas voir en fait qu'on t'avait escroqué pendant très très longtemps et que tu as donné de l'argent en fait à des escrocs. Uranus en taureau. Qui t'ont rien appris du tout. Selon ton degré d'éveil à toi, est-ce que tu voulais aussi atteindre? C'est dingue. Et hey, on est préparé ici. On est préparé, on a les armes. On a tout ce qu'il faut aussi. Je suis plein d'insécurité, t'as vu? Je m'affiche comme ça et je suis plein d'insécurité. J'ai peur même. J'ai peur. Mais je suis là. Pendant plus de 3 heures parfois. À vous rouler dessus. Et vous restez en arrière-plan comme des lâches. Parce que vous savez que votre science, en fait, elle ne peut pas surpasser ce que moi je balance. Eh ouais. Parce que là, maintenant, je fais de cette science-là ma source. Et ma source, elle est où? Dans ma vie. Tout ce que j'ai appris. J'ai eu la chance quand même d'être passé, et je suis reconnaissant là-dessus, d'être passé par les religions. Comme ça, je peux voir dans quoi les gens sont endormis, même encore aujourd'hui. Sur quoi ils ont besoin d'avoir des révélations. Puisqu'il y a Neptune en poisson. On t'a révélé des choses, on t'a découragé sur certaines choses aussi, qui t'intéressaient spirituellement parlant. T'es parti en parler à ta famille et tout ça. Moi, je connais tout ça aussi, t'inquiète pas, je suis passé par là. Je suis passé par là. Mais j'ai compris en fait l'expérience que c'est. Tu peux pas changer l'intérieur et la nature des gens. Quand les gens ils sont confus et perdus, c'est à eux de se sortir en fait du carré babylonien où ils se sont mis. Ils sont perdus dans quoi? Dans des mots. Dans des pensées. Qui les font faire tout et n'importe quoi. On leur vole leur soleil. Quand tu entends des gens dire oh, on m'a volé mon soleil, on m'a volé donc ma vision, on m'a volé en fait ce qui me permettait d'expérimenter, de voir, donc tu vois ce que j'ai expérimenté.
La vision me faisait ressentir des choses aussi. Oh, le soleil, bordel, il y a tellement de filtres qui passent à travers lui. On m'a volé mon soleil. Le soleil de ma nuit, donc ma lune, donc mes ressentis. Ce que j'éprouvais inside de moi. Ils me l'ont pris. Le soleil est en bélier, on s'en bat les couilles. Lève ton cul et va le chercher. Oh, pardon, c'était très épicé. Mercure en bélier. Oh, lune en poisson. On va réagir donc sur les choses sur lesquelles on croit. Normalement, avec beaucoup de courage, beaucoup d'épices aussi, il faut le dire ce qui est. Je comprends que je fasse peur parfois, à ma manière de parler, de venir me présenter, capricornien que je suis, saturnien que je suis, bien luné aussi. Bref. Oh, here is the monkey. Je sais effectivement, et j'ai bien compris que je ne pourrais pas les changer. Il ne faut pas chercher à faire ça. La famille en plus, mon gars. C'est Jupiter en exaltation, donc c'est des liens qui sont très très balèzes parce que tu as expérimenté plein de choses. Donc lorsque toi tu te mets à t'éveiller sur certaines choses, oh mon gars, avoir une leçon de vie là avec ça, avec la nouvelle personne bélier que tu es, leçon de vie avec le cancer, maison 4, ce que les gens ressentent, la masse, ta masse. Mais c'est ta masse, à toi d'abord qui compte. Ta masse, comment tu... Ok, tout ce que tu as ramassé du tableau périodique pour faire ton body. Bon, de manière moins compliquée. Papa et maman. Ah, il faut apprendre à pardonner un moment, ok? Bon. Je suis Capricorne. Ah, moi, je suis ascendant Capricorne. Ascendant Capricorne. Mais en tout cas, dans le signe du poisson, donc sur ta croyance, tu as Saturne qui est sur tes fesses et tu as Neptune. Neptune, c'est stylé. Ça va te permettre justement d'avoir des révélations sur les choses auxquelles tu croyais. Auxquelles tu crois. Ou à décider de ne plus croire. Parce que c'est des révélations. Allez, il faut faire attention parce que le soleil, là, est en bélier. Mercure est en bélier aussi. Tu pourrais venir vouloir rouler les jambes bien comme il faut. Et les incompréhensions avec la MIFA, alors je t'en parle même pas. Parce que chaque personne est perdue dans son bail. Ce qui va faire en fait que cette chose est vraie, c'est par rapport aux fruits que tu vas récolter. Comment tu te sens aussi lorsque tu te mets à pratiquer quotidiennement parlant. Vous avez affaire à une vierge là. Non, il n'est pas encore sorti. Et de toutes les façons, il faudra compter, il me semble, 2 ans. C'est en 2026. C'est Saturne ou Neptune? Je pense que c'est les deux. Mais de toutes les façons, sur mes vidéos YouTube, Cérémonial Masta, je ne suis pas trop sur ça. Mais on va revenir sur ça, sur l'astrologie. Le langage des astres, qui crée des désastres lorsque tu ne sais pas ce qu'il y a in the sky. Hey grand, je suis lion. T'as écrit grand, majuscule, bien comme il faut. Il fallait que je le voie, que ça attire mon attention. Lion que tu es. Les lions, vous êtes graves. En plus, vous faites peur quand vous êtes... Ascendant scorpion. Ouais, on s'exprime et tout, mais ce que j'exprime et tout, c'est pas forcément en fait ce que j'ai derrière. J'ai d'autres désirs. Et pour cela, je vais mettre mon lion, le soleil, en avant, tu vois. Ah, bande de saloperies. J'adore ça, il n'y a rien du tout. Tout pour le désir. C'est la passion martienne. Fais gaffe de pas trop te piquer, hein. Tu pourrais t'endormir et venir rejoindre la Vierge, la belle au bois dormant. Bref, en tout cas, là, la nouvelle lune qui va arriver le 8 va arriver en fait avec énormément d'autres influences qui seront dans le bélier. J'en ai compté 5, mais bon, il y en a d'autres encore dans tous les cas. Vous avez Chiron en bélier. Chiron, les petites erreurs de la vie que vous pouvez faire au niveau personnel sur votre personne, la personne que vous croyez certainement être. Il y a Saturne en poisson, les croyances. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été détruites sur la personne que tu croyais que cette personne était ou la personne que tu croyais être toi carrément. Oh mon Dieu, ça doit être dur en vrai. Moi aussi je mange, hein, t'inquiète pas. Hein. Moi, je regarde là où j'ai le signe du poisson, c'est là où Saturne et Neptune va tomber. Donc, tu regardes dans ton Placidus où le signe du poisson et tu verras que la lune va te faire réagir dans cet endroit-là quelque part. Ou bien que tu vas attirer à toi énormément de gens qui vont réagir sur certaines choses qui concernent la croyance, la spiritualité, la fantaisie aussi, la créativité que certaines personnes n'ont pas.
Surtout ceux qui veulent te voir t'humilier. Fais preuve un peu plus d'humilité, c'est ça être spirituel. Fuck toi et ta spiritualité qu'on est venu te donner. Et que tu n'as même pas fabriqué par toi-même, ni même expérimenté de manière pratique dans ta propre vie quotidiennement. Vous avez affaire à une vierge. Mais ascendant Capricorne, ascendant Sagittaire, avec une huile en lion. Je n'ai même pas peur, ou plutôt plus peur de balancer en fait ce genre de bail-là. Je ne dis que la vérité lorsque je me mets à parler d'astrologie. Je n'ai pas le choix de toutes les façons. Ah, c'est marrant, j'ai dit j'ai pas le choix. Il y a un mec qui s'appelle Pâques Choix. Le Pâques du choix. Mais le choix peut nous rendre indécis sur certaines décisions que nous devrions prendre dans notre vie. Parce que nous n'avons pas les bonnes informations pour pouvoir diriger ces énergies. Grâce à l'astrologie. Heureusement. Merci. Merci Uriel. Merci Peace Dealer. Merci Doloda Pilotman. Et puis merci bon quand même Sifri Minel. Sifri Minel. Il était phénoménal aussi cet ancien-là. Mais bon, on a tiré de bonnes choses de ça. En tout cas, pour préparer la nouvelle lune qui va arriver, il va falloir que tu aies une passion. Normalement, de tes rêves vont naître un désir. Donc une passion que je vais vouloir attaquer. Les rêves, regarde où tu as le signe du poisson. Il est avant le signe du bélier. Tu regardes là où tu as le poisson qui tombe dans ta charte. Le secteur, la maison, les situations de vie en gros. Parce que c'est ce qu'incarnent les maisons dans l'astrologie. Ce sont des secteurs de vie. Ce sont des foyers. Tu vois, par exemple, si jamais je dis qu'ils sont tous gouvernés, toutes les maisons dans l'astrologie sont gouvernées par la Lune et par Saturne, là j'ai raison. J'ai raison. Pourquoi? Parce qu'on parle de maison. Et le meilleur endroit pour parler de maison, c'est chez soi, dans son foyer. La maison 4 dans ce cas. La manière dont on a été nourri émotionnellement par sa famille. L'éducation qu'on a reçue aussi d'eux, qui concerne les problèmes domestiques. La manière dont on a géré ses affaires en étant enfant. Les influences qu'on a reçues jusqu'à 2 ans, à peu près. Tu vois. Ça dépend du cycle. 2 ans, c'était encore sur la Lune. Mais donc, tu es dans le 2e chakra. Tu es donc sur Mercure. Parce que chaque année, tu changes de chakra. Mais ce qui m'énerve quand même quelque part, c'est que d'avoir dit ça, je sais que cet escroc-là, il va prendre ça et il va ajouter ça en fait dans ses escroqueries lorsqu'il se met à parler en fait de numérologie avec des gens qui viennent escroquer. Bon, on parle bien de Marco May. Attends le mois de mai au moins, avant de venir faire ton macoum comme ça sur moi. C'est un truc de dingue. Apagé, hein. Mais en tout cas, pour la préparer, hein, tu n'as pas le choix de rendre tes rêves, de transformer tes rêves en passion. C'est pour ça d'ailleurs que le signe qui est lié aux rêves, les poissons, les rêves que tu crois, la croyance que tu as donc du coup, va se densifier et va mourir. Il va mourir comment? Qu'est-ce qui exalte, qu'est-ce qui est en exaltation et qui exalte dans le signe des poissons, si ce n'est Vénus, qui passe d'ailleurs en bélier. Les petits compromis que tu avais fait et tout avec certaines personnes, tu voulais pas, non parce que voilà, on va me voir comme ça et tout, c'est pas la personne que je suis, etc. On va me voir comme un démon, on va me voir comme un ange, on va abuser de ci, on va croire que j'abuse aussi. Et le signe des poissons, durant le mois des poissons, c'était stylé hein, pour se recadrer en fait sur t'as dit ça? Est-ce que tu l'es? Comment tu le montres? Comment tu le prouves? Est-ce qu'il y a de la résistance aussi à ça? Comment tu attaques ça? Hey, on est dans le mois du bélier. C'est le mois de la guerre. Hein. Arès. Je viens te faire ton kratos comme ça, hache dans ta Réincarnation sans fin sur Terre. Voilà. Mais quelle terre tu veux retrouver? C'est ça que tu travailles là en ce moment, tous les jours, dans le monde physique, dans le présent, dans ce cas, ce dont tu es conscient maintenant, là, tout de suite. C'est pour ça qu'on vous parle souvent, en fait, du moment présent. Donc, de l'élément Terre. On ne parle pas de la planète. On parle d'une fréquence. Donc, elle aura littéralement elle aura la forme que tu lui donnes, littéralement. Si jamais tu lui donnes beaucoup de choses en faisant beaucoup de correspondances et que ces correspondances sont vraies, mon gars, c'est magnifique. Tu peux dire qu'elle est ronde, tu peux dire qu'elle est plate, tu sais de quoi tu parles.
T'as même pas besoin de te réhydrater à l'eau plate. Mais souvent, les gens qui pensent plat, justement, leur esprit est plat. Tu regardes dans les mythologies islamiques, on te dit que Allah, il plie le monde à la fin, avant que sa voix seule, en fait, n'existe sur le mont, sur l'Olympe, et qu'il siège pour montrer à tout le monde que ouais, c'est moi de boss. Kaoulé en motocross. C'est dingue ça aussi. Et bref, on va finir avec cette nouvelle lune-là quand même. Je vais revenir de toutes les façons pour vous donner encore d'autres informations, il n'y a pas de problème. Et merci à ceux qui soutiennent et qui jouent le jeu en tapotant et tout. Mais en même temps, c'est vrai, on m'a dit que ça servait à rien de tapoter. Que c'est les commentaires qui jouent aussi et tout. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai l'habitude de descendre en bas, lire les commentaires. Donc, on va dire que tu me vois pas, je suis dans les airs comme ça. Je vois plein de trucs, j'apprends plein de trucs, c'est mercurine. Je dis dans les airs, mais dans mes airs à moi, dans mes informations à moi. Élément R, information. Comme ça et tout, pam, je suis rien, comment ça, j'ai déjà géré, bébé. Oh, c'est comme une méditation, tu te mets à faire du kung-fu avec des pensées. Ce qui fait justement que lorsque tu viens les expliquer, c'est fluide. On arrive à comprendre. Il met ça dans le monde physique. Il arrive donc à montrer ce qui est vrai, pas la vérité. Selon la perception de je sais pas trop quelle connerie encore. Sous le joug de je sais pas quelle autre pensée en plus. Enfin bref, en tout cas, everybody in the house. En fait, j'avais dit le cercle zodiacal 360 degrés. C'est la Lune et c'est Saturne aussi. Pourquoi? Parce qu'on parle de maison. D'accord? La Lune gouverne la 4e maison. Et il y a 12 maisons. Donc on peut dire en fait que ce sont 12 cordeaux. Donc 12 sphères de réalité que tu peux trouver dans tes secteurs de vie. La personnalité, première maison, ce que je possède et que je valorise et qui est mon corps physique qui m'octroie des talents et des dons, deuxième maison. Ce que je vais aller communiquer mercuriellement parlant parce que je connais la procédure. Car après tout, quand j'étais chez le taureau, j'ai pris mon temps. Parfois, les gens m'ont même dit que j'étais un 2 de tension, que j'étais un attardé de ne pas comprendre ce genre de choses-là. Mais chaque personne avance à son rythme. Tout le monde ira là où il doit aller, de toutes les façons. Et on a toujours ce qu'on mérite. Donc du coup, Gémeaux, 3e maison, environnement familier, la fratrie aussi. Je reconnais en fait mes frères et mes sœurs sont ceux qui sont autour de moi également. Avec qui j'arrive à échanger sur un même pied d'égalité. Parce qu'on est juste là pour parler. On est juste là pour communiquer. Apprendre des techniques pour communiquer. C'est stylé. God damn. Tu vois, se donner des informations. Hein? Parce qu'on a donné ça à la Vierge, à la Mercure, tu vois. Elle a mis ça en gestation. Donc elle a intériorisé l'affaire. D'où le mot information. L'affaire, c'est quoi? C'est une forme. Une forme née d'où? D'une pensée. Donc c'était quoi? C'était quoi? C'était une forme, pense. Dis-le avec moi. Pense. Oui! Tu auras ta carte. Et tu seras grand parmi les tiens. Sans les couiller en plus. Tu deviens royal. Tu deviens king. Tu sais lire ton corps, tu sais Ikra en fait sur ton body. Non, mon corps il a expérimenté ce truc-là. À chaque fois, ça m'a fait manifester des merdes comme toi. En tout cas, la lune en B, c'est pas l'humilité qui est la source de la sagesse, c'est la modestie. C'est quand tu connais tes limites. Parce que l'humilité, ça renvoie en fait à s'humilier. On s'humilie toujours devant des gens. Donc souvent, les gens qui emploient ça d'ailleurs, ces mots-là, genre... Je dis pas toi, attention. Parce que bon, parfois on peut ne pas savoir aussi. Ou on peut l'employer en fait sur d'autres fréquences, en gros. Là où seront plus admis, plus reçus. De la manière la plus logique. Mais l'humilité, c'est humilier quelqu'un. Modestie, c'est le mode même de cette personne, de cette étoile, esté, estré, être. Mode de fonctionnement, d'où le mot mode, al, iti. Modalité. Mode, une façon. A, point de référence de quelque chose pour la première fois. L, une forme pensée. Comme le dieu L, Saturne, bien structuré. IT, oh, on parle toujours de Saturne. Et là, on va vers les Verseaux, justement. Quand il faut parler, en fait, de
Il faut ramener une pensée, la scientifiser carrément et tout, et parfois même faire en sorte que le lion puisse se perdre dans son soleil, en fait, dans son éveil, donc du coup, et l'attention qu'il va donner que à ce genre de pensées qui vont le faire à un moment exploser. Et ça va être beau. Là-dessus, je suis du côté du Verseau, parce que c'est vrai quand même, voir un lion exploser, c'est... Parce que c'est Neptune en exaltation, c'est ça qui explose, c'est le rêve. C'est-à-dire ce qu'il y avait en lui, là, et tout, c'est vraiment à l'intérieur. Il a sorti ça comme ça. Oh, avouons que c'est beau, quoi. Il y a beaucoup de couleurs. Hein. Ouais, c'est beau. La belle bleue, la belle rouge, la belle jaune pour le lion. Le problème n'est pas à la mode, la modestie ici. Bah ouais, non, je vois aussi. J'ai une lune en lion, donc je peux paraître aussi arrogant. Malheureusement, on oublie souvent la Vierge qui est là. Le lion, c'est la force. Ah, la corde... tiens, la carte de la force dans le tarot. Une femme, la Vierge, qui est en train de caresser le lion. Tu vois, elle a la gueule ouverte, il a envie de... Comme ça, mais il faut être pratique quand même. Ton expression là n'est pas bienvenue. Ok? Ouais, mais bon, y a mon reflet dans le soleil là. C'est ça, t'as raison? Oui. Mais il a l'Ignace qui est en haut, on peut rien dire. Cet enfant est un enfant prodige. Un lion qui, dans toute sa splendeur, son expression Neptune en exaltation, s'il vous plaît. Même si là, la lune est en poisson. Et qu'on a une incompréhension avec les lions. Les poissons, ouais, on a une incompréhension avec les lions. Ils s'excitent trop, ils explosent trop, ils exposent aussi trop. Et en exposant, parfois, ils s'exposent aussi à certaines moqueries, certaines choses comme ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à se voir, ils sont littéralement aveuglés par leur créativité. Et d'ailleurs, même quand on regarde en fait le Sagittaire, on voit que cette créativité que le lion est là, il met ça en expansion. Ça peut faire des dégâts quand même. Hein. Parce que c'est très très feu tout ça. Et en plus de ça, il y a un soleil qui est cardinal, élément feu, qui est capable de créer et d'initier de nouvelles façons d'attaquer, de faire la guerre. Aller vers ses passions. Passion dévorante. Ça le donne envie de bouger, il y a le soleil en exaltation chez lui. Il n'en peut plus, il a besoin de... Le torse comme ça, alpha man. Après, quand tu uses trop de ce genre de mots-là, tu dis surtout ce que tu n'es pas. Non, je te regarde pas. Non, je peux faire poisson, c'est sûr, parce que c'est mon signe de terre. Donc, littéralement, en vrai, les choses que je critique, c'est des choses qui nourrissent, en fait, et qui assurent quelque chose. Qui assoient quelque chose, en tout cas chez moi aussi. Bon, après, asseoir la lâcheté des gens, voir que bon... Ah d'accord, en fait, quand c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de gens qui vous montent du doigt et l'escroquerie en l'expliquant fluidement, parlant... Ah, j'ai envie d'employer le mot comme ça. Les escrocs que vous êtes? Ah d'accord, là tu commences à... En tout cas, il faudra faire attention parce qu'il y a d'anciennes passions qui pourraient revenir. D'anciennes pensées, en fait, qui vous avaient d'ailleurs passionné avant, qui pourraient revenir pour vous tester. Tester le grade, en fait, que vous avez aujourd'hui au niveau de votre réflexion. Donc, au niveau de vos pensées, parce qu'on parle de Mercure en bélier. Il y aura, c'est une stellium carrément, c'est un truc de dingue. Il y aura donc le soleil en bélier, vous aurez donc une lune en bélier aussi. Conjonction au Chouan, c'est un truc de dingue. Donc tu as le soleil, tu as la lune, tu as Mercure qui rétrograde en plus, ça te fait déjà 3 influences. Tu auras Chiron qui est un astéroïde qui représente justement en fait les erreurs que tu peux faire dans ta vie au niveau de ta personnalité parce qu'on parle du bélier. Arrête-toi, non je peux pas, je suis obligé de continuer. Parce qu'il y en a un encore, le Nord. Et le nœud Nord justement c'est lui qui représente ta destinée. Tu es ce persona-là? Tu es sûr de toi? Parce qu'il faudra quelque part initier cela. Tu es cette personne dans ce secteur-là? Secteur, maison, persona, bélier. Regarde où tu as le signe du bélier qui tombe dans tes maisonnées. Ce sera le secteur où, en fait, où la nouvelle lune quand même va te forcer à t'interroger. Comme la lune d'ailleurs force les gens à s'interroger. Pourquoi je fais ça? C'est intérieur. Quand tu comprends les éléments dans le bon ordre. Mais c'est intérieur. Il y a une voix en toi qui... Pourquoi je fais ça? C'est qui je? C'est le soleil. C'est l'ego. C'est les actions. C'est la conscience.
La manière dont tu arrives à conscientiser les choses autour de toi, tu vois. C'est pas rien. C'est magnifique. Ce soleil en bélier, il m'a fait du bien. Il fait du bien. La nouvelle lune va me faire du bien aussi. Et Vénus fait du bien. En plus, on va arriver dans le mois des taureaux. Ah comment ils ont pris ça? Parce que les taureaux... oh bordel, vous me faites flipper. Ce que vous l'utilisez en fait pour... Enfin bref. Donc le nœud nord, c'est ta destinée, elle est en bélier. Donc si jamais tu es cette personne-là, tu aurais dû faire preuve. Parce que bon, il y a beaucoup d'influences qui sont passées, mais on va en parler quand même. Mais il faut que tu fasses preuve, parce que l'influence est toujours là, de personnalité, donc de conviction aussi. C'est ta passion, t'aimes bien ça, attaque ça, il n'y a rien du tout. Et puis essaye de faire un bail avec ça. Ah, damn, c'était... Mais laisse-moi en fait te réveiller. Laisse-moi te réveiller. Juste pose une question en fait sur laquelle tu t'es endormi. On peut faire la lumière dessus. Et si jamais j'ai des modos en fait qui sont là, ils sauront en fait t'épingler en fait ta question. Il n'y a rien du tout. Aujourd'hui on fait ça. C'est un devoir saturnien en gros de rétablir la justice. Surtout quand des escrocs en fait viennent vous voir pour essayer de faire quoi d'ailleurs, de montrer à quel point ils sont lâches. Écoute, on les attend plus maintenant, on a compris. En tout cas, ouais, cette nouvelle lune, elle sera balèze. Elle sera balèze surtout à cause de l'esprit des gens. La manière dont les gens, en fait, ils se renseignent sur certaines choses qui arrivent le 8. Lorsqu'il y a plusieurs esprits, l'esprit, ça incarne la multiplicité. Ça va te fabriquer donc une atmosphère. S'il y a des choses qui vont graviter dans les airs. Donc déjà, il y en a déjà dans les airs, si tu sais lire. Ça va descendre sur Terre. Dans le monde physique, c'est pour ça que 8 plus 4 égale 3, 1 plus 2, 8 plus 4 égale 12, 1 plus 2 égale 3. Tu vois? Donc, ça concerne l'essence même du chiffre 3. Ton plexus solaire aussi, le troisième chakra. Où justement le soleil est en exaltation là en ce moment parce que le soleil est en bélier. Donc, ça te permet d'avoir énormément d'énergie pour attaquer certaines choses. Regarde, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir durant le mois des béliers. Durant ce mois-là, ils disent ouais, ils se posent des questions sur comment faire en fait pour attaquer tel truc et tout et tout. Je sais pas, on dirait que j'ai l'énergie maintenant là, je me sens, ouais, tu sens le courage en toi d'être en fait cette personne-là, cette personne en fait qui correspond à ce que tu veux, afin de pouvoir justement le manifester. Donc tu l'as visualisé intérieurement, ok, tu l'as expérimenté aussi, et de pouvoir ensuite le matérialiser. Et tu le matérialises où? Sur Terre. Et là, oui, merci Fatih. Et là, il faut faire preuve en fait d'énormément de détermination. Un bélier, c'est quelqu'un qui est déterminé à aller vers ses passions. Et il commence énormément de trucs, c'est vrai. Il les finit pas souvent, c'est bien ce qu'on dit, soi-disant. Parce qu'on n'est pas tous les mêmes béliers, mais là, je parle de l'archétype. En tout cas, pourquoi toutes les églises sont orientées à l'est? Parce qu'à l'est, c'est l'énergie qu'il y a. Et pas au nord, parce que le nord, en fait, c'est l'air, c'est ton Saturne qu'il y a. C'est le I aussi, c'est l'intensité donc de ton individualité, tu vois, à caractéristiques humaines sur Terre, donc du coup. Donc la pensée que tu es réellement. Alors, mais bon, non seulement ils sont orientés à l'est, et on te dit aussi de mettre ton... On te dit aussi de mettre ton hôtel vers l'est. Parce que c'est de l'est que va venir donc du coup l'énergie, le alpha. Voyez-vous? Bélier. Ok. Salutations à toi, Supaki Healing. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Vraiment, habituellement, les anciens, ils attendent en fait, ils attendent. Mais bref, donc tu as Bélier dans la maison 6. Donc la nouvelle lune, en fait, elle va se passer dans ton quotidien. Au niveau, en fait, des choses sur lesquelles tu travailles, que tu organises. Les petites responsabilités aussi de tous les jours. Qui te passionnent même carrément. Mais bon, Bélier en maison 6, habituellement, la passion pour le travail, c'est ta passion à toi. Donc la manière dont tu vas créer et initier de nouvelles passions pour toi. Ça,
tu peux être vu comme quelqu'un d'égoïste aussi au travail, qui a des temps qui raye le parquet, limite. Mais en tout cas, lorsque tu commences quelque chose, tu as l'habitude de vouloir le faire bien sur toute la ligne. Et le faire vite. Et en plus de ça, tu le fais vite et bien. God damn! Tu peux pas tester, attends. C'est pas du sagis, ça, c'est du scorpion, ça. Ascendant. Alors donc, il faut aller la chercher quelque part. Oui, mais en tout cas, Bélier dans la maison 6, il y a peut-être des doutes aussi que tu as au niveau de des choses sur lesquelles tu travailles. Donc il faudra faire preuve de beaucoup de conviction si jamais en fait tu sens que c'est ta destinée d'avoir ce travail-là ou de travailler sur ce genre de choses-là. En tout cas, d'y aller. Fais attention, il y a Mercure en rétrograde, il y a d'anciennes pensées qui te passionnaient ou que tu avais de l'énergie en fait que tu as donnée à certaines choses sur lesquelles tu travaillais et tu t'es peut-être mis à douter parce que Chiron en fait te donne ce genre d'habilité-là, mais c'est pour te guérir justement de quelque chose. Ça veut dire que tu connais tes limites, tu es passionné dans un truc, peut-être que tu n'as pas tout le savoir qu'il faut, mais en fait, l'élite en vierge, c'est bon. Tu travailles ton bail, histoire de te rassurer justement que tu es à la hauteur de tes espérances, de tes espoirs, donc de tes rêves. Poisson. Donc il y a peut-être aussi Saturne, donc tu as Poisson dans la maison 5. Il y a des expressions en fait que tu tentes de structurer parce que bon, elles sont plus au goût du jour ou bien que elles t'ont fait manifester de mauvaises choses. Les gens avec qui tu vas en boîte par exemple, les personnes avec qui tu t'exprimes énormément, tu as l'impression d'être un abruti même avec eux. Tellement tu fais le clown, tu fais l'enfant, la maison des enfants, la maison 5, tu vois. Et donc c'est le Poisson que tu as dedans. Ouais, tu t'amuses de tes expériences spirituelles, il n'y a rien du tout. Mais en tout cas, vu qu'il y a Saturne dedans, il va falloir en fait que tu structures certaines croyances que tu avais qui concernent justement ta manière de t'exprimer aussi. Donc ton individualité à toi, ta lumière à toi uniquement. Et une lumière faite sur quoi? Sur tes expressions, tes rêves. C'est Jupiter qui tombe dans cette maison-là aussi, carrément, tu vois. Mais bref, en tout cas, tu as Saturne et Neptune. Saturne, la structure, et Neptune sur des rêves et des illusions, sur une créativité que tu avais aussi, et qui tombe dans ta maison 5, la maison des enfants, la maison des expressions, des choses avec lesquelles tu t'amusais aussi, qui ne sont plus au goût du jour. Donc tu dois apprendre en fait à structurer, histoire que justement, lorsque ça passe dans la maison du travail, tu sois rassuré de la passion que tu as à toute épreuve. Parce que le signe qui est né de cette maison-là, la maison 6, la maison qui concerne la santé et le quotidien, c'est le signe de la perfection. Ils ont vu le détail, moi aussi. Maintenant, je regarde. Parce que je suis vierge aussi, tu vois. J'ai un éveil là-dessus. C'est pratique, c'est beau. C'est bien fait. Parce que bon, que ça soit beau, de là où tu l'as pris, je m'en fous complètement. Est-ce que c'est pratique? Est-ce que ça donne de bons fruits? Est-ce que ça fabrique de la bonne mélanine? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, en fait, tu croques du fruit à outrance et que tu en récoltes, en fait, énormément de bonnes récompenses? Enfin bref, les gens. On va y aller. Oh. Donc, je vais pas en boîte. Ce que tu veux, hein. Quand je dis aller en boîte et tout, c'est une façon de parler, tu vois, parce que la maison 5, c'est l'endroit, en fait, où tu ne dois pas déprimer. La dépression, ça n'existe pas chez les lions. Comme c'est les sagittaires. Chez les béliers, ils savent même pas, ils n'ont pas le temps de s'arrêter dessus. Ils ont toujours une passion. Ils sont, frère, il y a des trucs à faire. Il y a de l'énergie à mettre dans des bails, bordel. Ok? Jupiter, là, mon père, il m'a mis plein d'expériences comme ça. Je dois tout féconder. D'où le désir sexuel que j'ai. Lorsque l'on parle de Mars. On dit où ça? Bref, les gens, je vais vous quitter là. Et puis, en tout cas, vous regardez où le signe du bélier va tomber dans vos maisons. Le secteur où ça va tomber, c'est là où justement vous allez avoir un éveil avec votre soleil dedans. Donc avoir une conscience sur ce secteur-là de vie. Première maison, la personnalité. 7e maison, en fait, les relations personnelles que tu as avec les gens aussi. Voyez-vous? Dépression est brûlante, c'est les lions. Elle est fatale. Elle est fatale. Des fous malades.
Chier, sérieusement. Hein. Parce que c'est signe feu et c'est fixe en plus. Il va falloir aller checker un scorpion. Il va te dire comment faire pour te détacher de ta merde là. Profondément même. Mais donc vous avez votre conscience qui va tomber dans l'un des 12 secteurs. Vous regardez où vous avez le signe du bélier. Vous allez avoir le soleil. Donc vous allez même quelque part entreprendre des actions en fait dans le secteur où le bélier va tomber. Vous avez la lune, donc ça va vous faire réagir aussi. Donc soyez sûr en fait de bien voir, de bien percer aussi dans l'illusion. Tellement de trucs à dire. Vous avez Chiron, vous pouvez douter aussi d'être cette personne-là en fait dans ce secteur-là. D'avoir ce qu'il faut dans ce secteur-là. Et ça peut miner carrément votre énergie. Ça peut être dur aussi. Mais vous avez le nœud nord qui est là en fait pour vous rappeler que hey, on n'a jamais rien sans rien. Si jamais tu es convaincu d'être ce persona, lâche-toi. Alors sinon sur ce, everybody, faudra créer, initier donc, puisque la lune sera nouvelle. Et même toutes les actions que vous allez faire, il va falloir que vous gardiez ça en tête. Et à chaque changement de signe de la lune, que vous vous aligniez en fait à ce changement-là. Parce que ça concerne vos fluides, ce que vous ressentez, ce qui vous met bien aussi. Et à chaque fois en fait qu'il y a une nouvelle lune, c'est comme si le ciel est en train de vous dire « Oh, on va pas le faire sans toi, hein, si jamais tu te bouges pas, ou si jamais t'es personne, si jamais tu n'es pas une étoile, tu n'es pas en fait un extrait, quelque part, ça va pas le faire. Comment tu veux qu'on t'aide? Nous, on va te donner ce que tu veux. Ce que tu fais surtout. Donc les actions de foi que tu as, et tu as plutôt intérêt à l'avoir la foi. Même si Saturne est là quand même pour te questionner là-dessus. Toc toc toc. Alors la croyance c'est comment? Non mais elle était bonne pour ta maman, elle était bonne pour ton papa, mais pour toi c'est comment? Tu vois bien que tu les as écoutés. Tu vois bien que c'est débile, en vrai ils t'ont mal conseillé. Hein, tu vois? Et là du coup en fait tu grandis en te disant que tu peux pas faire confiance même à l'éducation. Parce que peut-être que tu ne sais pas justement, en fait, la manière dont tu t'éduques. Que tu ne connais pas la personne qui est le duc de Jupiter. Une fois que tu connais sa vibration, tu fais ah d'accord, c'est comme ça que j'expérimente le truc, c'est là que j'ai de la sagesse, c'est comme ça que je prends de la sagesse aussi. C'est de cette manière-là, cette vibration-là, ce signe astrologique-là, qui est donc dans l'influence de Jupiter. Celui qui donne la vie à des expériences en abondance. Bon, et les gens, je vais pas traîner non plus comme ça. Je balance des gemmes, il n'y a rien. En tout cas, Lilou, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Merci, respect à toi, Fatih aussi. Salutations à ceux qui étaient là, grave, ça va. Mais goddamn, je veux que ça aille, bordel, on va pas se faire avoir. Hein. Alors donc, sinon, j'étais venu dans ce petit live-là pour parler justement des chakras. Pour donner une petite leçon aussi à Marco, ce lâche, qui a au moins 10 000 abonnés, mais qui a flippé. En fait, c'est bien que tu sois parti. Parce que même mes ennemis, j'aime pas les voir se ridiculiser quand même. En tout cas, everybody, je vous dis ciao, peace. Puis on reparlera encore, il n'y a rien du tout. On est dans la place. On n'est pas des lâches, nous sommes là. Je suis là. Je me tiens comme un homme. Il faut que j'arrête mes conneries. Mais, hey, tu n'as pas vu d'homme comme ça, en tout cas ici. Soleil en vierge, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ciao, peace les gens, jusqu'à la prochaine vidéo.